Je suis sûr que Maria t'a menti. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Je l'ai toujours été, Alessandro. Je suis vexé que tu doutes encore de moi. Comprends-moi, José Luis. Je suis enfermé ici, je ne sais pas ce qu'il se passe. À l'extérieur, je ne contrôle rien du tout. Oui, Alessandro, je comprends, je suis déjà passé par là. Je suis entièrement convaincu que c'est bien Pedro Medina qui a passé Maria à tabac comme ça. Je lui ai demandé. Elle m'a assuré que ce n'était pas lui, mais un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était Medina. Ce n'est pas la première fois qu'il frappe une femme. Comment il a appris que Maria avait pris ce mot au père Anselmo? Et surtout, comment il savait que c'était une preuve contre lui? Je ne sais pas, mais il a eu cette information très rapidement. Je suis sûr que ça vient de chez toi. Non. Non, ça tu te trompes, José Luis. Je confierai ma vie à chacune de ces personnes. Ils ne pourraient jamais me trahir. Alessandro, cette femme qui vient d'arriver à Agua Azul, tu la connais bien? Fabiola? Oui, ta cousine. Oui. Oui, tu as raison, c'est la seule qui vit chez moi et sur qui je pourrais avoir des doutes. Il faut que je trouve un moyen de gagner sa confiance. Comme ça, petit à petit, je pourrai me rapprocher d'elle et je suis sûr qu'elle finira par tout me dire. Nous n'avons toujours rien, José Luis. Je suis revenu à la case départ. Enfermé dans cette maudite prison. Comment est-ce que je vais prouver mon innocence? Alessandro, ne t'en fais pas. Demain matin, j'irai parler de tout ça au capitaine Robledo. Je suis sûr que quand il lira mon rapport, il va comprendre toute l'injustice dont tu as été victime. Et enfin, tu vas sortir d'ici. Tu verras. Alors tu es convaincu qu'il va pouvoir m'aider? Oui. C'est un homme intelligent. C'est un homme intègre. Il ne supporte pas les injustices. Je te suis très reconnaissant. Non. Non, Alessandro. Tu n'as pas à me remercier. Au contraire. C'est moi qui te dois des excuses. Et pour quelle raison? Parce que... je n'ai pas pu me contrôler, Alessandro. Je n'ai pas pu me contrôler. Voilà, ce matin, Montserrat est venu sur la base navale et... on s'est disputé. Elle a appris l'existence de la lettre laissée par Joaquin à Rechiga, dans laquelle il dit que tu es innocent, celle que tu as donnée au père Anselmo pour qu'il me la transmette et... elle n'a pas cru que tu me faisais confiance. Elle pense encore que j'essaie de te nuire. Et alors tu lui as expliqué la vérité? Est-ce que Montserrat sait que tu m'aides en fait? Non, Alessandro, non. J'ai menti. Je lui ai dit que c'était ma faute si tu étais là, que je ne comptais rien faire pour t'aider à sortir de prison. Alors pourquoi tu dis que tu me dois des excuses? Parce que je n'ai pas pu me contrôler. Je n'ai pas pu me contrôler. Je l'ai embrassée. Et tu as le culot de me l'avouer! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je te mente? Comme quand je me suis fait passer pour ton contremaître? C'est ça que tu veux? T'es une ordure! Une ordure! J'ai au moins le courage de te regarder dans les yeux et de te dire la vérité. Je te présente mes excuses, Alessandro! Pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'assure que ça n'arrivera plus jamais. Je suis désolé. Montserrat... elle t'a laissé l'embrasser? Oui. Pendant un instant. Et puis... elle m'a repoussé. Elle m'a dit de ne plus jamais recommencer. S'il te plaît, ne me fais pas regretter de ne pas t'avoir tué ce jour-là sur la plage. Alessandro, tu as tout à fait raison. Je te comprends. Mais moi aussi, j'aurais pu laisser Roventino et ses hommes te tuer ce jour-là, non? À ce moment-là, Montserrat te détestait. J'aurais très bien pu en profiter.
faut que je sorte d'ici. Il faut que je sorte d'ici. Écoute-moi bien. Je te le répète. C'est la vérité. Je veux que Montserrat soit le plus loin possible de moi, Alessandro. Quand elle est près de moi, je ne peux pas me retenir. Je ne peux pas me contrôler, je ne peux pas me contrôler. Ferme-la. Je ne peux pas me contrôler. Ferme-la. Si tu oses la toucher encore une fois, je te jure que je te tuerai sur le champ, même si ça veut dire que je ne sortirai jamais de cette fichue prison. José Luis a osé t'embrasser? Oui. Il a tellement changé, Nadia. Je te jure que le José Luis d'avant ne m'aurait jamais embrassé de cette manière. Il ne m'a pas laissé le choix. Quand il vivait dans l'hacienda, il ne t'a jamais embrassé? Non. Enfin, pas après que je lui ai dit que c'était fini entre nous. Non, parce qu'apparemment, il est maintenant prêt à franchir toutes les limites que tu lui as imposées. Tu dois rester loin de lui, ma chérie. Surtout maintenant qu'Alessandro est en prison. Si quelqu'un vous voit ensemble et va le lui dire, on sait toutes les deux comment ton mari pourrait réagir. Et la dernière chose dont on a besoin, c'est d'un autre problème. Ça n'arrivera plus. Ne t'en fais pas. Et en plus, José Luis ne veut plus de moi dans sa vie. Il m'a dit qu'il ne voulait plus jamais me voir. Pourquoi tu as l'air triste en disant ça, comme si ça te faisait du mal? C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Oui. Ce qui me fait mal, c'est de voir comme il a changé. Tu sais, Nadia, avant je considérais José Luis comme l'homme le plus généreux. Je l'admirais pour ça, parce qu'il était toujours romantique, attentionné. Je n'arrive pas à croire qu'il soit devenu aussi froid, aussi torturé, colérique et... Ce changement ne me surprend pas. Après tous les sales tours que lui a joué ta famille, c'est logique que son cœur se soit complètement endurci. S'il te plaît, ne l'excuse pas aussi facilement, Nadia. Du calme, ne t'énerve pas contre moi. Je te dis seulement ce que je pense, Montserrat. Je ne m'énerve pas contre toi. Je ne suis pas en train de l'excuser. Mais je comprends parfaitement pourquoi José Luis t'en veut autant. Il était presque mort quand il a quitté la marine. Oui. Il a risqué sa vie pour venir te chercher. Il ne s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'il te retrouve dans l'hacienda d'Alessandro. Je peux imaginer la douleur qu'il a dû ressentir quand tu l'as repoussé tout ce temps. Il a absolument tout perdu pour toi. Et toi, tu l'as remercié en cessant de l'aimer. Écoute, il a tout fait pour reconstruire sa vie. Et moi aussi. Il s'est remarié avec Angelica. Mais pas par amour, Montserrat. C'est quelque chose que toi et moi savons très bien. José Luis n'a jamais cessé de t'aimer. S'il m'aimait vraiment, il ne serait pas en train de détruire ma vie comme ça. Petit à petit, il me laisserait tranquille. Il voudrait mon bonheur. Quoi? Mais enfin, Nadia, pourquoi tu ne dis rien? J'aimerais te demander quelque chose d'autre, mais je ne veux pas que tu te mettes en colère. Je ne vais pas m'énerver. Vas-y, je t'écoute. Qu'as-tu ressenti quand José Luis t'a embrassé? C'est que... je ne peux pas en parler avec toi. Tu ne me comprends pas. Mais tu ne me comprends pas, Nadia. Je m'en vais. Salut, beau-frère. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Maria t'écoute. Non, Maria est dans sa chambre. Bien. Ézéchiel va venir vous chercher. Je veux que vous suiviez scrupuleusement ses instructions. C'est compris? Ouais? Ne t'en fais pas. Tu seras très bien récompensé. On se parle plus tard. Ah. À qui tu parlais? Oh, personne, c'était rien. Ah tiens, t'as réparé la poignée? Ouais. C'est Pedro Medina qui m'envoie, il voudrait vous parler. Allons-y. Vous savez bien qu'il n'aime pas attendre. Il nous veut quoi, au juste? Ne pose pas de questions idiotes. Allez, on y va. Qu'est-ce que t'attends? On y va.
Donc le prêtre est à Agua Azul Oui, il vient d'arriver en ville. et t'as pu lui parler. Non, je n'ai pas pu. Il était très contrarié parce qu'il avait perdu une preuve importante de l'innocence d'Alessandro. Ce n'était pas vraiment le bon moment. Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper. J'irai moi-même parler au prêtre. Il l'a embrassé. Cette ordure l'a embrassé. Hé, vous avez de la visite? Votre femme vous attend. Comment tu vas? Pas très bien. Tu es au courant De quoi? de ce qui s'est passé avec la lettre que tu as donnée au père Anselmo? Oui. Je suis au courant de tout. Si seulement tu m'avais écouté. Tu me l'aurais donnée quand je te l'ai demandé. Oui, c'est trop tard. Je préfère ne pas en parler. Tu es de mauvaise humeur? Je n'ai pas dormi. Dès que je ferme les yeux, je fais des cauchemars. Je regrette certains choix. Je vais trouver un moyen de te sortir d'ici, mon amour. Je te le promets. On ne doit surtout pas abandonner maintenant. Je pensais que tu viendrais plus tôt. Je n'ai pas pu venir ce matin parce que j'avais quelque chose à faire. On essaie de tous trouver une solution pour t'aider, Alessandro. Nadia et Victor ont réussi à parler à Samuel Barajas. Il leur a promis qu'il n'allait rien dire sur l'argent qu'il t'a livré. Tu les remercieras de ma part. Oui, bien sûr. Et alors, tu n'as rien d'autre à me dire? Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Tout ce qu'il s'est passé, tout ce qu'il s'est passé, c'est de ma faute. T'avais raison, Montserrat, et je n'ai pas voulu t'écouter. De quoi est-ce que tu parles? De José Luis Alvarez. En fait, quand il m'a assuré qu'il allait m'aider et qu'il allait prouver mon innocence, c'était faux. Je n'aurais jamais dû demander au père Anselmo de lui donner cette lettre. J'ai fait une grosse erreur et maintenant j'en subis les conséquences. Mon amour, je te promets que José Luis ne va pas s'en sortir comme ça. Ni lui, ni qui que ce soit n'arrivera à nous séparer. Tu m'aimes? Tu dois encore me le demander. Bien sûr que je t'aime. Si un jour je perdais ton amour... Non, tu ne vas jamais le perdre. Tu es l'homme de ma vie. Excusez-moi, Il y a un problème? vous dormiez, je ne voulais pas vous réveiller. Non, 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 ne vous en faites pas. En plus, je me faisais mal au cou dans cette position. Enfin, je vais aller lire dans mon lit.
Excusez-moi. Faites comme chez vous. Non, ce n'est pas chez moi. N'oubliez pas que mon oncle ne m'a rien laissé. Qu'est-ce qu'on fait ici? Où est Monsieur Medina? Il va pas tarder à me recontacter. Pourquoi il fait cette tête? Il y a un problème? Ouais. Non, je sais pas. Medina? Oui, on y est, monsieur le maire. Passe-moi Adolfo. Tout de suite. Il veut te parler. Allez. Dépêche-toi. Tiens. Allô? Ouvre la boîte à gants. Dis-moi quand c'est fait. Lâchez-moi tout de suite! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Ça y est. Il y a un pistolet. Je veux que tu le prennes. Pedro, s'il te plaît. Fais ce que je te dis. Tu l'as dans la main? Oui. Très bien. Maintenant, sors de la voiture et attends un peu. Vous me faites mal, laissez-moi partir s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi partir s'il vous plaît, me faites pas de mal, je vous en supplie. Je vous en supplie, je veux pas me mettre à Je t'ai genoux. dit de te mettre à genoux. S'il vous plaît. Je veux pas mourir, je vous en Bouge plus. supplie. Ferme-la et bouge plus, ferme-la. Elle est à genoux. Qu'est-ce que vous allez me Oui. faire? Dis à cet Laissez-moi idiot que partir je s'il t'ordonne vous de la plaît. tuer. Fais-le. Je veux t'entendre. Maria. Pedro me demande de... Pedro, s'il te plaît, je peux pas faire ça. Je te dis de braquer ton arme sur elle. S'il te plaît, fais pas ça, n'en fais pas ça, non. Dis-lui de me pardonner. Dis-lui que je le trahirai jamais. Je te le jure. Dis-lui de pas faire ça, me tue pas, Adolfo, je t'en supplie, me tue pas. En ce moment, Ézéchiel doit être en train de pointer son arme sur ta tête. C'est ta vie ou celle de Maria. J'espère que tu sauras prendre la bonne décision. Ça me rappelle quand t'as commencé à travailler pour nous, Adolfo. J'espère que cette fois, tu vas avoir le courage de faire ce qu'on te demande. Parce que si t'obéis pas, c'est toi que je tue en premier. S'il vous plaît, je veux pas. Après, je m'occuperai d'elle. Tu me connais, Adolfo. Tu sais parfaitement que je plaisante pas. S'il te plaît, Adolfo, fais pas ça, je t'en supplie. Donne-moi. Je veux pas mourir, non. Non, 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 s'il te plaît, fais pas Désolé. ça. Pardonne-moi. Je t'en supplie, fais pas ça. Non. Monsieur le maire, Qu'est-ce qui s'est passé? c'est bon. Il nous posera plus de problème. Fais en sorte qu'il ne la retrouve jamais. No te dejaré rendirte, yo sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza de